Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, pour vous proposer la meilleure alternative à la Dunk Panda et pour parler un peu de la Dunk, si elle est toujours hype aujourd'hui. Avant d'aller plus en avant dans la review de cette paire de sneakers, abonne-toi, commente, like et partage. C'est toi qui es de la chaîne à grandir, à prospérer. Ici, on parle sneakers, streetwear, collection de SAP et également séries films, Heroic Fantasy, SF, notamment Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Star Wars, tout ce qui me fait kiffer. Donc les gars, donnez un maximum de force en partageant. Voilà, si vous êtes comme moi des gens qui avaient plusieurs passions, je suis la personne qui vous proposera le contenu le plus varié. Let's go les amis, petite boîte de Nike, très classique, la boîte rouge et blanche. Donc on est sur une paire normalement GR. Comme tu peux le remarquer si tu as l'œil, c'est une petite boîte. Voilà, c'est une petite boîte, donc ce n'est pas pour moi, c'est un cadeau pour ma chérie. C'est une paire de Dunk, elle recherchait une Dunk Panda. On est passé à côté des restocks, du coup on a regardé le resell. Le resell, c'est toujours un choix, c'est 50, 30, 100 euros de plus que le prix de la paire. Et sur SNS, le SNS que l'on aime, moi et ma femme, on a découvert une alternative très très stylée à la Panda. La voici, on va l'ouvrir tout de suite pour pas blablater. Donc, 109 euros, pas de resell. C'est une petite paire de Dunk 1985, paire initialement portée en milieu sportif dans le basket avec sa cousine la High et la Low qui s'est un peu plus démocratisée dans la période Ivy League. Voilà, la petite paire universitaire, tout ça. Et aujourd'hui, pendant 3, 4, 5 ans, c'était la paire emblématique du milieu urbain. Voilà, de grosses hype avec des gens comme Travis Scott qui l'ont mis en avant. La Dunk SB, gros retour. Là, on a la Dunk GR Coconut Milk. Le coloris, du coup, ressemble à la Panda avec toutefois cette touche de gold, cette partie noire, tout ça. Et ce n'est pas du blanc, c'est du Coconut Milk, d'où le nom de la paire, quoi, tout simplement. C'est un blanc qui va sur le crème avec cette petite touche de beige doré. Le doré est raté selon moi, mais ça va. Et surtout, ce que j'adore sur cette paire, c'est ce petit laçage tartan, style écossais, motif écossais. Moi, j'aime beaucoup. C'est la petite touche de la paire, moi, qui me régale. J'ai hésité à me la prendre en 43. Et du coup, en 43, il fallait passer par le resell et ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai pu la cope à 109 euros sur SNS, encore une fois. Et je trouve qu'elle est plutôt sympa, plutôt jolie, fournie avec un laçage noir. Du coup, si tu mets le laçage noir, hormis voilà, le souche, donc la virgule qui est dorée, tu as une Panda. Donc pour moi, c'est une belle alternative à la Panda. Cependant, elle est en daim et pas en cuir. Donc ça aussi, c'est un choix. C'est une paire printemps. Ça tombe bien, on est en mars. Mais je trouve que cette paire-là fait le taf. C'est une petite paire que tu peux porter à tout moment. Voilà, elle a rien de fou, tu vois. Je ne suis pas sûr que la qualité soit de la qualité très robuste, tu vois. Même, je te le garantis que ça ne l'est pas. Je vois le daim, il n'a pas l'air premium. C'est très souple. Franchement, je suis un utilisateur comme ma femme qui est vraiment mainstream dans la basket, ça veut dire qu'il n'est pas collectionneur, qui ne nettoie pas ses paires et tout ça, elle va sûrement comment on dit dans le milieu, les flinguer en moins d'un an. Mais pour t'habiller tout l'été, tout le printemps, avec un peu de respect, ça sera une belle paire. Voilà la Dunk. La Dunk, on peut vite faire un point, comme j'ai dit, plein de restock de plein de coloris. La Panda en tête d'affiche qui plaît, voilà, beaucoup de gens. J'ai vu des gens dans la rue porter des pandas. Allez, je crois que j'en vois 3-4 par jour. Vraiment, les gens vont sur StockX, vont sur ceci. Les gars, si ça vous amuse de payer plus cher pour une paire qui est en train de se déshyper
dans les milieux sneakerhead, allez-y, faites-vous plaisir. Mais en réalité, mieux vaut acheter des petites dunks avec des petites particularités et payer le prix le moins cher. 109 €, c'est déjà cher pour une dunk. Pour moi, c'est 100 balles normalement. C'est quand même c'est quand même la réponse à la Stan Smith, à la Superstar de chez Adidas, de base. Donc, il ne faut pas aller mettre plus que ce qu'elle vaut, tu vois. Sur ça, en tout cas, sur ça. Maintenant, encore une fois, je l'ai vue sur SNS. C'était cool, elle est charmante. Petite semelle externe noire, tu vois. Elle rend bien, franchement, elle rend grave bien. Donc, les amis, dites-moi vous, voilà, est-ce que vous validez cette petite paire, 109 €, est-ce que vous les metteriez? Est-ce que les dunks, c'est toujours quelque chose qui vous intéresse? Bien sûr, moi je peux vous répondre, moi les dunks ça m'intéresse toujours, mais les SB, si ce n'est pas des SB, hormis que le coloris soit vraiment incroyable et que je la touche à son prix magasin, voire under retail, sinon j'achète plus trop de dunks. Et pourtant, en termes de potentiel de colorway, la dunk c'est parfait. Ça ressemble à une Air Force, tout ça, même si j'ai une petite préférence moi perso pour la Air Force. Une petite dunk de temps en temps, ça passe bien, c'est habillé, c'est fin, c'est fit. J'aime bien la shape, ça rend bien. Voilà. Voilà mon avis rapide sur la dunk. C'est plus hype, mais ça reste une bonne paire de tous les jours. Ça va se démocratiser, on en trouvera de plus en plus à côté des Air Max 90, des Air Max 95, dans les courir, dans les Footlocker. Donc, patientez et vous aurez vos dunks, mais arrêtez de faire du resell, arrêtez d'acheter par le resell des paires comme ça. Selon moi, encore une fois, je suis personne. Voilà. Les amis, on en a fini sur la paire. Il n'y aura pas de vidéo portée. Voilà, c'est du 36, je fais du 43, il y a presque 8 tailles d'écart. Je ne pourrais pas vous proposer non plus, voilà, on verra, peut-être j'arriverai à faire une petite vidéo avec mon épouse, tout ça, vous montrer ses pieds, comment ça rend, mais je ne crois pas. Petite étiquette fort sympa, voilà, dernier détail. Donc les gars, j'attends vos commentaires, j'attends le partage, j'attends la force. On se retrouve sur la chaîne la semaine prochaine, à partir de demain, lundi, pour The Last of Us, le grand final, Star Wars The Mandalorian. Il y a plein de choses dont on va parler cette semaine. Soyez vifs, soyez présents, soyez focus. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer. À la prochaine. Ciao les gars.